Alex, Ouais. faut parler défense. Ouais, on sort les bras là. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Faut qu'on en parle. Défense. Defense. On plie bien les gambettes parce Ouais. qu'on va devoir faire le point sur les trophées et notamment celui de défenseur de l'année qui est tout le temps une question de débat de fou. On le sait parce que machin, non, trop pas, c'est un escroc, c'est pas un bon défenseur. Ouais, il fait juste des interceptions. Oui, on joue depuis 2 mois cette saison. Il y a déjà des gars qui ont commencé à mettre un petit peu les points sur les i, les points d'exclamation, les barres sur les t et les contres sur la planche. Faudra peut-être qu'on en parle, Alex. Et vol de ballon et tout ça. Tu as pris donc 2 candidats particuliers dont tu as envie de parler. Un major dont on fera l'avocat ensuite, dont tu vas Ouais. faire l'avocat, et moi 2 candidats particuliers et un major. Ouais. Quel est ton premier candidat dont tu as envie de parler là forcément qui t'a impressionné en défense? Marco Gasol. Marc Gasol. Marco Gasol, c'est le pivot. T'as l'impression qu'il est lent. T'as l'impression qu'il a pas de détente. T'as l'impression qu'il glande au rebond. Puis après, tout d'un coup, tu fais putain, mais Memphis, en fait, c'est trop dur à jouer, quoi. Alors, oui, il y a Tony Allen pour faire chier les Et gars. tout le monde entend. Les extérieurs, il faudrait toujours le citer, Tony Allen, mais Marc Gasol, en mode patron de défense, parce qu'on parle de ses points, mais le gars, il est bien placé. Ça se voit pas forcément dans les stats. Communication, est il box vu. out, exactement. Il place tout le monde, il se met sur la route de quasiment tous les gars qui viennent. Il fait quelques comptes, mais il en fait moins que les gros athlètes qui règnent dans la peinture. Non, mais hardcore. Mais il est hardcore et il a le mindset pour ça. On sent qu'il aime ça. C'est vraiment c'est l'ours, quoi. C'est le grizzly, quoi. C'est le grizzly qui défend sa tanière là, puis c'est quand même une belle galère pour y rentrer. Tout à Donc fait. Marco Gasol, toi tu dis que c'est le meilleur pivot de la NBA. Oui. Je sais pas, mais en tout cas c'est un des meilleurs défenseurs. Eh bien pour Ça, moi c'est c'est sûr. sûr. Les 2 meilleurs défenseurs et meilleurs pivots. Allez bim. J'enchaîne avec un joueur qui lui se considère meilleur pivot et meilleur défenseur mais qui ne l'est pas. Il s'appelle DeAndre Jordan. Voilà. Qui par Le contre, nouveau Bill Russell quand même. oui, hein. le nouveau Bill Russell selon Doc Rivers. Mais je suis obligé de le mentionner pour une raison et une seule. Calmez-vous. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de me cracher à la gueule sur les commentaires, etc. Simplement que, on l'a mentionné souvent, sur ce début de saison, les Clippers ils ont vraiment progressé en défense. Et il y est pas pour rien. Non, c'est clair. Ça a beaucoup bossé. On l'avait un petit peu vu lors des derniers playoffs, Un des peu. avant-derniers playoffs. Enfin, Il était en train un petit peu de bosser et je trouve qu'il faut rendre un petit peu d'hommage et un peu de respect à son intimidation, la capacité qu'il a athlétique à pouvoir intimider les autres gars. Individuellement, ça reste le mec qu'on a dit, c'est-à-dire que des fois, il se prend un peu des mixtapes de la part d'autres joueurs. Mais en termes de communication, d'intimidation et de mobilité, donc des fois de pouvoir défendre sur des meneurs et tout, pour le coup, mobilité, tu peux difficilement faire mieux. L'autre, il peut switcher. voilà. Et Tu vois, il ça, a- c'est pratique. Et sur certaines statistiques avancées, comme les win shares, etc., qui sont des statistiques un petit peu évoluées sur notamment la défense, c'est un gars qui est vraiment très très bien classé parce que pour le coup, même s'il y en aura d'autres dont on va parler après, dès qu'un joueur voit DeAndre, Pareil. Ça dois- fait de l'ombre. tu dois changer ton shoot. Oui. C'est pas pareil que Marc Gasol, mais il est pas mal. C'est pas pareil du tout. C'est des styles complètement opposés. Autre joueur qui t'a impressionné, on va sur l'externe un peu. Ouais. Allez. André Robertson. Je le trouve, Oui. mais tellement lourd. Oui. Est-ce qu'il y a, à part peut-être, j'imagine que Attention, tu vas nous en blasphème. parler Allez, ça y est, après. vas-y. J'imagine que tu vas nous en parler après, mais Blasphème dans Si. 3. à part Deux, Kawhi Leonard, un. j'ai bien dit à part Kawhi Leonard, est-ce qu'il y a un joueur extérieur Jimmy Butler. plus Paul chiant? George. Ouais, voilà. Mais c'est ces gars-là. Mais il est dans ces gars-là. Ouais. Il est chiant. Il est très très chiant. Il est long. Hmm. Il se déplace bien Mm. latéralement. Il est fatigant. Il a la mentalité. terrain, tout Il aime terrain. ça, tout terrain. Il est jeune, il se fatigue pas. Il aime bien aller au contre. Il aime bien aller aux interceptions. Sur son CV, il a les 2 pires matchs de James Harden Voilà. de la saison. C'est quand même, c'est quand même hardcore. Tu peux prendre t'as André Robertson, tu peux le mettre sur un meneur, sur un arrière, sur un ailier. Je suis sûr même que sur certains cas, c'est pas ridicule Sur des du cas, tout. il peut tout à Tu fait vois, prendre, bien sûr. J'aime beaucoup ce que fait André Robertson André Robertson, c'est depuis très, ce très début de propre. saison. Et on C'est avait vu pendant les vraiment playoffs. intéressant. On en parlait avant pendant les playoffs, puisqu'il avait gardé Kawhi Leonard et que notamment c'était un petit peu compliqué pour le Kiwi. Voilà. Il était tombé sur Robertson et maintenant qu'il n'y a plus Kevin Durant, il a un petit peu plus de responsabilité. C'est vrai que défensivement, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il est très très lourd, c'est vrai. Moi, maintenant, je suis obligé de prendre la référence sur les ailes. Kawhi, double tenant du titre quand même. Hein, faut quand même Ah non, le- bah il est très sérieux le garçon. hein. Le mec, Kawhi Leonard, bon, si tu veux, bon. Même en faisant une saison moyenne, il est encore dans les prétendants. Parce que quand je dis moyenne, c'est qu'il s'est tellement investi au niveau offensif que, pareil, défensivement, il est pas aussi
aussi dominant qu'on a pu le Non, voir puis avant. la défense collective des Spurs est un peu moins Et forte un peu aussi. moins forte, donc du coup tu peux pas avoir les mêmes standards que l'année dernière où ils avaient fait une saison de fou, où ils avaient une défense incroyable, et donc voilà, maintenant que tu peux plus orienter vers Duncan, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est vrai que la Marcus Aldridge et Pau Gasol, c'est pas pareil. C'est pas la même protection. Ah, voilà. non, non, Mais non, non. Kawhi, ça reste quand même du solide. J'ai très hâte de le voir contre les grosses cylindrées. Il va y avoir des matchs, comme on le sait, sur le reste de l'année où il va affronter des gros clients. Mais déjà, sur ceux que j'ai pu voir un peu, en fait, c'est dès que le mec appuie sur le bouton. Dès que Kawhi, en fait, il est en mode attaque souvent parce qu'il a beaucoup de création maintenant à devoir gérer et il a un gros temps de jeu à devoir gérer. Donc, du coup, tu veux pas. C'est-à-dire, c'est certes une machine, mais tu vas pas non plus l'épuiser. Je trouve que sa capacité à pouvoir dire, genre, ok, en sortie de temps mort là, Ouais, lui, il aura pas le ballon, lui. alors comment ça va se passer? Vous allez pas marquer en fait. Et quand il Ouais, active ce il est mode-là, chiant. quel que soit, tu sois intérieur, Ah, il va chiant. venir en couverture, Ouais. t'es extérieur, c'est mort, et alors t'es meneur. Alors là, mon pote. Ah, c'est chiant, il est chiant. Maintenant, tu as ta petite minute, Alex, où là tu fais l'avocat. Est-ce Et là- qu'avant, on en balance pas un ou deux petits quand même qu'on n'a pas cité, Oui, vite tout fait à en fait, vrac? vas-y, tout à Il y a fait. quand même Jimmy Butler, Ouais, c'est quand même un défenseur sérieux. Avery Bradley. Avery Bradley, voilà, Jay Crowder. c'est un garçon sérieux. Moi, je préfère Jay Crowder aussi. Mm. Je déteste pas ce que fait Giannis en défense. Kentavious. Kentavious, c'est un garçon sérieux. Voilà, c'est des garçons, bon, C'est les garçons, on les mentionne. ils sont là, on les mentionne, c'est important. quoi. Oui, voilà, mais on a gardé un petit peu la crème de la crème. Voilà. Maintenant, Alex, qui tu nous prends pour ta minute ultime, celui que tu as envie de défendre absolument, ou plutôt celui que tu as envie de soutenir en défense? Celui que je pense qu'il va être défenseur de l'année en fait. Voilà, c'est ce que je pense. Mais on est à peine à la mi-saison. De donc, qui s'agit-il? de Rudy Gobert. The Cocorico. Godzilla. Allons The enfants. Stifle Tower. De la patrie, hein. Putain. Ouais. Oui. Ah bah là c'est Cocorico Land, mais ça va, ça se défend bien. Hein. Ok. Donc Utah est l'équipe qui encaisse le moins de points par match. L'une des équipes qui encaisse le moins de points par match, hein, c'est autour de 95-96 points. Prendre moins de 100 points par match dans la NBA d'actuel, c'est quand même Oui. vraiment compliqué. Non, c'est clair. Et s'il y a bien une raison numéro 1, c'est Rudy Gobert. C'est clair. Le mec, Bien il te drive entouré. bien la défense. Il est bien entouré, mais pareil, il les drive bien. Il Ouais. a progressé. Ça devient un patron, en fait, Ouais, de ouais, défense, ouais, Rudy ouais. Gobert. Ouais. Et en plus, je trouve que il a vraiment progressé dans ses duels en 1 contre 1 quand on lui met du gros pivot Clair. ou du gros intérieur. Il a en pris face. aussi un peu. Il a pris du poids. Pris un peu. Il a pris dans la tête des adversaires, c'est plus pareil. Bah, quoi. on avait fait un apéro. Voilà, on donc, en ouais, avait fait un forcément. apéro, on en avait parlé. Forcément, quand tu reçois la balle au poste bas, t'as beau être Demarcus Cousins, t'as beau être Hassan Tous les Whiteside, autres, tous les autres, t'as tous les beau mecs être qui je sais pas passaient. qui là, tous Même ces Marc gars-là. Gasol. Voilà, Marc Gasol et tout. Putain, t'as Rudy Gobert dans le dos, bah déjà t'as pas envie de te retourner. Déjà. Non, c'est clair. T'es saoulé. déjà. Il est dominant Au pour moi dans la contre, course. il est très sérieux. Dans la course, il est Dans dominant. les stats qui te font élire quand même défenseur de l'année, Il coche toutes les cases. il a l'équipe, Identité, équipe, Identité, case, les rebonds, il aura les contres. individuel, il aura les contres. Voilà. Donc le spectacle, il l'a en plus que des contres de malades sur des gars qui montent au dunk, Et il tout y en le a monde. toujours, Et tout le et monde. n'importe qui. Donc Mm. pour moi, Ok. Rudy Gobert aujourd'hui peut vraiment être défenseur de l'année. Tout à fait. Il est en train Voilà. de mener la course. Eh bien, écoute, moi, en face, j'ai pris un joueur qui va peut-être jouer si ça se trouve au premier tour des playoffs. On verra. Hein. Mais Draymond Green, on l'a oublié souvent parce Non, que c'est clair. parce que défensivement, Golden State a pris un petit peu un step en moins. Bah, t'as par perdu rapport- Bogut, hein. T'as perdu Bogut et t'as perdu Barnes, t'as perdu etc. Donc, et puis même, juste, ils sont tellement portés aussi vers l'offense que maintenant, Golden State, c'est un peu moins Ils défensif. ont rien à faire de défense. Quoi. Mais ouais, mais il y a eu des cette année, Non, il y a eu mais des Draymond, fins de match il est- où Steve Kerr il a fait OK, Draymond, tu me le gagnes. Ouais. Et il va anéantir un attaquant adverse soit par provoquer un passage en force, soit juste déflecte une petite passe Le en bon remise en jeu. contre aussi, hein, on l'a vu mettre des bons petits Tout, contres. tout. Je trouve qu'il est vraiment là en mode complet et que surtout ce qui lui manquait un peu les années précédentes, c'est que maintenant il est labellisé. Oui. Il est labellisé. L'année dernière, on lui donnait un petit peu les tirs à 3 points, etc. Là maintenant, Il est c'est un labellisé défense. petit peu le labellisé défense qui Ouais. des fois casse les couilles, c'est le cas de le dire. Ah bah ouais, mais bon. il est vraiment en train de labelliser. Donc, Et puis en voilà. termes de polyvalence, En termes de polyvalence, ouais. 5 postes. Hein. Allez, pouf, tiens, je Cinq récupère parce postes. qu'on va les avoir. Ah, Les 5 postes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à les balancer. Il y avait 2 joueurs aussi dont on n'avait pas mentionné, c'est Anthony Davis et Giannis Antetokounmpo qui nous font des Giannis, stats. je l'ai dit tout à l'heure, mais Ouais. oui, Anthony Davis, oui, mais après le problème c'est que les Pélicans s'encaissent quand même beaucoup de Alex, points. tu es chaud pour les boulettes? Allez, Tu vas nous boulette. défendre Rudy? Je vais défendre Rudy, exactement. Je vais défendre la France. Tu as vu le donneur de ballon? Comment il est fort? Ouais, trop fort. Il est trop fort. Bon, allez. Il fait des bonnes Du passes. coup, Alex, je rappelle, tu mènes donc 2-1 et tu vas devoir nous tirer ça pour Rudy Gogo, Rudy Allez, Gobert. Allez. Rudy Gobert Ouais. qui shoot. Ah, moi j'ai Draymond, normalement. Draymond, ça c'est rentre. mieux. Ficelle. Allez. Allez, vas-y, Alex. Tiens-nous ça. Très important, il faut que ça rentre ça. Voilà. Ah, trop cool. Yes. En fait, c'est la technique. Il faut que je lève le col comme ça, je suis sûr de pas l'avoir. Allez. On y va et celui-là il coûte 2 points. Oh, Et celui-là il a annoncé, il coûte 2 points. Oui, monsieur. Ah, belle.
et je laisse le poignet comme ça et Ah je bah là, tu terminerai la vidéo ainsi. Tu peux finir comme ça même. Hein. Non, non, c'est comme non, ça non, que tu non, peux finir. ranges ta main. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos avis là-dessus sur celui de défenseur d'année. Il va falloir que je check avec l'autre bras. Et du coup, nous, pendant ce temps-là, on va regarder les défenseurs. On fera d'autres points parce que je crois qu'il y a d'autres trophées dont on va parler. Ah, il y en a quelques-uns, ouais. Allez, à la prochaine.